bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du cas Warren Buffett et vous allez voir que j'ai une approche qui est complètement différente de ce que vous pouvez voir ailleurs. Pour moi Warren Buffett c'est une exception qui doit surtout pas vous impacter en termes de vision des marchés et en termes de stratégie d'investissement. Qu'on soit bien d'accord, Warren Buffett c'est un investisseur de légende, c'est une source de connaissances illimitée. Par contre, pour moi, Warren Buffett, c'est clairement une erreur dans la matrice. Il a réussi à avoir sur du long terme des performances qui sont juste extraordinaires. De là à se dire, Warren Buffett, bon, ça fait un petit moment qu'il est sur la place, on connaît sa vision des marchés, on sait comment il investit, on a du recul sur sa stratégie d'investissement, donc pourquoi pas essayer de la répliquer, essayer de s'inspirer de cette personne pour essayer de gagner en bourse. Pour moi, c'est absolument pas la chose à faire. Parce que quand vous faites ça, vous vous inspirez d'une exception. Pour un investisseur comme lui, vous avez des milliers et des milliers d'investisseurs qui font moins bien que le marché. Et ces gens-là, on n'en entend jamais parler. Sur la quantité astronomique d'investisseurs qui vont avoir une approche value, par exemple, et qui sous-performent le marché, vous n'avez pas que des gens qui comprennent rien au marché. Vous avez des gens qui sont extrêmement compétents, extrêmement qualifiés, et qui font quand même moins bien que le marché. Et ça, c'est pas une exception, c'est la majorité. Et donc j'ai choisi de vous sélectionner une personne qui fait partie de cette grande majorité des personnes qui ont une approche value. J'ai choisi une personne extrêmement compétente, extrêmement qualifiée. Vous allez voir les leçons qu'on peut essayer de tirer de son expérience à lui sur les marchés financiers. La personne que j'ai choisi de mettre en parallèle avec Warren Buffett aujourd'hui, c'est Aswath Damodaran. Vous avez sûrement jamais entendu parler de cette personne, c'est bien évidemment normal parce qu'il fait partie de la majorité qui sous-performe le marché en bourse. Le mec est professeur à NYU, l'université de New York. Professeur de finance d'entreprise et d'évaluation d'actions. Sa spécialité à lui, c'est l'évaluation d'entreprise, l'évaluation d'actions. Le mec est un génie dans son domaine. Et en plus, quand vous l'écoutez, mais clairement, vous dites, ce mec, il doit se blinder en bourse. Avec les compétences, les connaissances qu'il a, il doit se gaver. Il est totalement honnête et transparent sur les performances qu'il a eues en bourse pendant toute sa carrière, il n'est pas tout jeune. Et son discours, c'est clair, c'est de dire, j'ai une approche value. J'ai fait moins bien que le marché. Si j'avais investi dans le marché, aujourd'hui, j'aurais fait mieux. Je l'ai fait parce que j'aime cette approche-là, j'aime faire l'évaluation d'entreprise. Je continuerai à avoir ce type de stratégie toute ma vie parce que j'aime. Ce mec-là, il te le dit, il a absolument pas besoin de la bourse pour vivre. Pour lui, la bourse, c'est clairement pas une porte de sortie vers la richesse. Il a absolument pas besoin de ça et il le fait uniquement parce qu'il aime ça. Vous, en tant qu'investisseur, vous êtes là pourquoi ? Je suis pas sûr qu'avoir la même approche que lui, ce soit la bonne solution. Lui-même le dit, le cas Warren Buffett, clairement, c'est une exception. Essayer de faire comme lui, c'est un non-sens total. Il te donne énormément d'anecdotes sur cette approche value. Il t'explique qu'il y a de nombreux biais du fait qu'on est des humains qui font qu'encore une fois, ça rend l'évaluation d'entreprise encore plus compliquée. Évaluer une entreprise, ça implique de prendre plusieurs variables qui sont extrêmement complexes et il y a une part d'inconnu qu'on ne peut pas supprimer. Par exemple, il te dit que, en ce qui concerne l'entreprise Microsoft qui est une entreprise qui performe extrêmement bien en bourse depuis des années, à chaque fois qu'il a fait des évaluations de Microsoft au cours de sa carrière, à chaque fois, il trouvait qu'Amazon était surévalué et que c'était pas intéressant de se positionner sur cette entreprise. Et il te le dit, des erreurs comme celle-ci, c'est monnaie courante. Alors, ça, il te le dit pas, mais grosso modo, il te dit je suis un des meilleurs au monde dans le sujet, et pourtant, je me trompe tout le temps. Et donc là, remettez-vous en question quand vous voyez des cas comme ça, parce que c'est ça la grande majorité. C'est des gens qui sont quand même informés, des gens qui sont compétents, des gens qui ont plein de connaissances, et pourtant des gens qui se trompent énormément et qui font quand même moins bien que le marché sur du long terme. Prenez du recul sur votre niveau de compétence, votre niveau de connaissance, votre niveau d'information, et essayez de vous dire, est-ce que je pense que je peux mieux faire que ces gens-là? Si vous dites que non, c'est que vous avez probablement compris que la meilleure approche aujourd'hui, c'est d'avoir une approche passive et de répliquer le marché. Si aujourd'hui vous me dites « Ah non, oui, je pense que je peux faire », c'est que vous êtes probablement un rêveur, vous vous laissez avoir par vos émotions et qu'il y a trop de biais qui prennent le dessus et qui vous poussent à faire n'importe quoi. C'est dur ce que je vous dis, mais c'est les faits. D'accord ? Aujourd'hui, la grande majorité des investisseurs, là on parle du value investing, mais on peut élargir ça au stock picking en général, la majorité des personnes qui ont ce type d'approche sur les marchés sous-performent le marché. Là je vous dis, la vidéo elle n'est pas finie. Et le point suivant, il te fait mal. Ce que j'essaie de vous faire comprendre depuis le début, c'est que avoir une approche en stock picking, c'est peut-être pas une bonne solution pour 99,9% des gens. Et je pense que Warren Buffett, s'il était à côté de moi, je pense qu'il serait d'accord avec moi.
Il y a plusieurs choses qu'il a fait dans sa vie qui montrent qu'il croit clairement à l'investissement passif. Dans la vidéo précédente, je vous l'ai dit, ce qu'il a décidé de mettre en place le jour où sa femme meurt, c'est une stratégie passive, investir dans un ETF S&P 500 et investir dans des obligations. Si c'était si simple de faire ce que Warren Buffett il a fait, bah il ferait pas ça. Il ferait clairement pas ça. Et pour preuve, des Warren Buffett, pour le coup, est-ce que vous en connaissez beaucoup? Est-ce que vous connaissez vraiment beaucoup d'investisseurs qui ont surperformé le marché? Je suis sûr que non. Il a fait une chose encore plus osée au cours de sa carrière d'investisseur pour prouver que l'investissement passif à faible coût, c'était probablement la meilleure stratégie possible en bourse. Il a fait un pari d'1 million de dollars en 2008 où il défendait de son côté la stratégie passive en disant je vous mets au défi de créer un portefeuille d'hedge fund qui s'appuie sur des stratégies actives qui cherchent à battre le marché et qui cherchera à battre sur une période de 10 ans un simple investissement passif dans un index fund à faible coût. Il a mis 1 million de dollars sur la table. Ce pari il a été accepté par Protégé Partners LLC en 2008 et je vous donne le résultat. Il a gagné Protégé Partners qui finalement s'est retiré un petit peu plus tôt que prévu, qui s'est retiré en 2015 suite à un départ du fonds. Il a posé 1 million de dollars sur la table en misant sur une stratégie passive, en affirmant qu'elle battrait les stratégies actives, et c'est ce qui s'est passé. Sur une période de 10 ans, on peut arriver à trouver des fonds actifs qui arrivent à surperformer le marché, mais c'est déjà tellement faible. Il avait tellement de chances de gagner. Là, vous commencez à vous en rendre compte. Warren Buffett, non seulement c'est une exception, mais en plus, il croit clairement à cet investissement passif. Je vous invite à aller voir ce qu'on appelle le Spiva Scorecard de 2022. C'est un document qui est édité par S&P Global. Et l'objectif de ce document, c'est voir la performance des fonds actifs en comparaison avec leurs indices de référence. Et le résultat, il va encore une fois dans le même sens. Vous avez sur un horizon long terme quasiment aucune chance de battre les indices de référence, de battre le marché. De mémoire, vous avez plus de 96% des fonds qui sous-performent le S&P 500 sur une période de 20 ans. J'aimerais quand même, avant que vous quittiez cette vidéo, que vous compreniez une chose. Warren Buffett, s'il a réussi à accomplir ce qu'il a accompli jusqu'à maintenant, c'est aussi parce qu'il a investi très jeune. Il a investi sur un nombre d'années qui est colossal. C'est pas parce qu'il a battu le marché que vous allez pouvoir battre le marché. La chose la plus intéressante probablement est de chercher à répliquer le marché. Mais plus vous commencez à le faire tôt, plus vous le faites longtemps, et plus vous avez un horizon temporel important, plus vous pouvez espérer faire des grosses thunes à long terme. C'est ça qu'il faut retenir de Warren Buffett aujourd'hui. Et n'hésitez pas à commencer à investir parce que c'est quelque chose de passionnant. En tout cas, ça m'a fait plaisir comme d'habitude de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Par contre, si la vidéo elle vous a plu, vous n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, un commentaire, à partager comme d'habitude. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!